Voilà, shalom, 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 shalom. Voilà, je rends grâce à Dieu de ce qu'il permet que nous puissions revenir. Vraiment, je m'excuse pour, euh, pour ce temps qui... Je m'excuse vraiment pour tout ce temps. Voilà, je reconnais que c'est vrai, j'ai été à la radio Fréquence Vie tout à l'heure et vraiment, il y a eu le téléphone qui était aussi déchargé, donc il fallait prendre le temps de le recharger un peu. Et vraiment, donc voilà, donc je rends grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne vraiment cet après-midi. Je bénis son nom pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Il est bon, il est véritable, il est glorieux. Il n'y a personne qui soit comme lui. Nul n'est comparable à lui. Il est le Père par excellence. Il est l'ami fidèle et véritable. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait. Voilà, nous sommes de retour ici. Nous sommes à Yamsoko, voilà, je précise. Nous sommes de retour ici au niveau de, voilà, du MEPOS. Voilà, et nous allons retourner dans la parole de Dieu parce que nous avons fait la première, nous avions fait la première, comment dirais-je, la première partie avant d'aller à la radio. Donc maintenant nous venons pour la deuxième partie. Voilà, et je crois que vous serez nombreux connectés et que vous commencez déjà à vous connecter. C'est pourquoi partage au maximum, toi qui me suis, afin que plusieurs puissent se connecter, afin véritablement de pouvoir être édifiés, de pouvoir être bénis et de recevoir de la parole de Dieu pour que cette parole-là puisse nous faire vraiment du bien. Voilà, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, je lui suis reconnaissant et je lui dis merci pour toutes choses. Donc, nous étions en train de parler de la puissance dans la prière de la foi. La puissance cachée dans la prière de la foi. Et nous étions dans le livre, voilà, nous étions dans, comment dirais-je, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, voilà, Marc chapitre 11, voilà, nous étions dans Marc chapitre 11, et la Bible dit que, Marc chapitre 11, verset, attends, Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 23, voilà. Nous étions en train de parler de la puissance cachée dans la prière ou encore les 5 éléments de la foi. Vous savez, nous avons la foi, c'est vrai. Nous croyons en Dieu, c'est vrai. Nous sommes convaincus que le Dieu qu'on adore est réel. Il manifeste son règne et sa gloire. C'est une vraie chose. Mais la pratique montre que des fois, nous manquons de foi. Nous ne croyons pas jusqu'au bout. Et ce qui fait que nous ne croyons pas jusqu'au bout, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable, mais c'est parce que nous n'avons pas réellement les éléments qui nous permettent ou nous permettront de pouvoir aller de l'avant. Nous n'avons pas souvent les éléments qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire, voilà, que nous avons la foi, mais en fait, nous ne l'avons pas. Voilà, aussi simplement que cela puisse paraître, nous disons que nous l'avons, mais en réalité, nous ne l'avons pas. La preuve, nos agissements, notre manière de faire montrent que nous ne croyons pas réellement. Nous disons que nous croyons, mais en réalité, notre attitude nous montre que nous ne croyons pas réellement. Et cet après-midi, nous voulons aller dans la parole de Dieu pour parler de la foi ou encore de la capacité de la prière à nous amener à obtenir des résultats. Voilà, donc j'aimerais dire à quelqu'un vraiment encore toutes mes excuses. Voilà, je le dis pour tous ceux qui vont se connecter, qui se connectent là, encore toutes mes excuses pour le temps. Voilà, j'avais dit 14 heures, mais bon, là, il est pratiquement 16 heures. Et il a fallu vraiment, voilà, régler certaines petites choses et puis surtout charger le téléphone qui était déchargé. Je n'ai pas de caméra, en tout cas pas encore. Elles seraient les bienvenues. Voilà. Merci d'avance pour tous ceux qui vont contribuer afin que cela puisse se faire. Donc c'est le téléphone, vous savez, le téléphone il est utilisé pour à la fois appeler et tout. Donc quand il y a quelque chose, ça peut, voilà, ça peut se décharger. Donc il faut prendre le temps de recharger et tout. Parce que tout à l'heure que j'ai vu la vidéo quand je suis à la radio, des gens appelés, donc il fallait prier avec ces personnes et tout. Donc vraiment, après des gens appelés, donc c'était pas évident. Mais déjà, toi qui te connais, partage au maximum afin que plusieurs autres personnes puissent se connecter. Voilà, donc j'étais en train de dire, parler de la puissance dans la prière. Mais quelle prière? La prière de la foi. Donc je disais comme ça que
Nous prions, c'est vrai. Nous croyons en Dieu, nous craignons Dieu, c'est vrai. Mais en fait, nous ne manifestons pas le type de foi nécessaire qui va amener Dieu à manifester son règne et à glorifier son nom. Donc, par moment, nous disons que nous croyons. Effectivement, nous le croyons parce que tout le monde croit en quelque chose. Nous croyons en Dieu, nous allons à l'église. Mais en réalité, la foi que nous avons, elle est limitée dans le fait que Dieu va faire. La foi que nous avons est limitée dans ce qu'on dit souvent. Je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, Dieu va faire. Mais dans ce que nous allons voir maintenant, nous allons voir qu'en fait, Dieu veut que nous puissions quitter le seuil de Dieu va faire à monter à un niveau où maintenant nous manifestons le règne de Dieu. Bonsoir Isabelle, comment tu vas? Partage au maximum dans tes groupes, partage, invite plusieurs à se connecter et que Dieu te bénisse. Voilà. Donc voilà, je prie que Dieu bénisse tous ceux et celles qui vont partager, parce qu'une fois qu'une personne est bénie, c'est toi aussi qui as partagé, qui reçoit aussi la portion de bénédiction qui t'est due. Voilà, la Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, dans Marc chapitre 11, sort de Béthanie où il a été adoré avec des rameaux. Et lorsqu'il sort de là, il aperçoit de loin un figuier. Donc, ayant faim, il se dirige vers le figuier. Et le figuier porte des feuilles. Il voit un figuier qui a beaucoup de feuilles, mais qui malheureusement n'a pas de fruits. Et comme on l'a dit dans la première partie, ce matin autour de 10h30, 11h, dans la première partie, on a dit que le figuier, en fait, a la capacité, avant même la saison, la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues, mais avant que la saison des figues n'arrive, le figuier a la capacité de produire des petites figues qu'on appelle les figues sauvages. Et ces figues-là sont à la portée de tous, c'est-à-dire que tout le monde peut consommer. Mais quand les figuiers, la saison arrive, certainement les gens viennent prendre les fruits pour en faire du commerce. Donc, Dieu s'attend à ce que, quoique ce qu'il a prévu pour nous ne soit pas encore manifesté, quoique les dons qu'il nous a donnés ne soient pas encore manifestés, il s'attend à ce que nous puissions nous-mêmes il attend à ce que nous puissions véritablement nous mettre au travail afin que la grâce qu'il a départie en nous puisse être manifestée. C'est comme si David doit tuer Goliath. Avant de rencontrer Goliath, il y a comme les fruits, les petits fruits qu'on appelle les figues sauvages en griffe, qu'il utilise pour tuer les lions, ainsi de suite. Donc avant que la grâce soit déployée, manifestée dans toute sa dimension, Dieu s'attend à ce que tu formes naturellement capable de pouvoir prendre soin des autres, des uns et des siens, de pouvoir t'occuper, de pouvoir aider, de pouvoir prier pour des gens, ainsi de suite. Parce que quand les dons, quand tout ce qu'il a mis en toi, ta destinée va commencer à se manifester, ce qu'on peut appeler comme, on peut déterminer en tant que saison de figues. Quand ta saison va arriver, vraiment, tu n'auras plus le temps des petites choses. Donc, en attendant que la saison arrive, en attendant que tu rentres dans le règne total de la manifestation de la gloire, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses commencer à activer, tu puisses commencer à mettre à profit le peu qui est là, que personne ne connaît, qu'on appelle les figues sauvages. Personne ne connaît ces capacités que tu as, personne ne les connaît, personne ne te connaît. Parce que quand la saison des figues arrive, on sait où est le figuier. Mais pour le moment, la saison de la gloire ne s'est pas encore manifestée. Donc Dieu attend à ce que ce qui est là, que tu as méprisé, que tu négliges, tu puisses commencer à le mettre en action afin que des gens puissent commencer à être nourris à partir de ces petites figues-là, les figues sauvages. Donc tu vois, je prends un exemple. Aujourd'hui, voici une occasion, voici la situation qui est arrivée par rapport au coronavirus. C'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à ça, les églises se ferment à raison de 50 personnes, mon cher, comme on dit, mais voilà, les églises se ferment, on dit de rester à la maison, de se laver les mains et tout. Mais c'est une occasion, par exemple, ce n'est pas la saison. Tu vois, nous sommes dans une saison, nous sommes dans une période où ce n'est pas la saison, ce n'est pas le temps de faire des grands rassemblements. Tu vois, c'est la saison, ce n'est pas encore la saison des figues. Tu vois, ce n'est pas encore la saison des figues, mais c'est une saison qui va laisser paraître maintenant les petits fruits, les figues sauvages. Ces figues-là se manifestent quand ce n'est pas encore la saison. Et en fait, ces figues-là viennent avant même que la saison n'arrive. Ce qui veut dire que ces petites figues-là, lorsqu'elles se manifestent, ces figues sauvages, lorsque tu les manges, ça te permet de pouvoir patienter en attendant la véritable saison. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Ils sont en train de te dire, Ignace, sois béni. Ils sont en train de te dire qu'il y a en toi une capacité qui n'est pas encore manifestée, que Dieu sait qu'elle va se manifester. Mais en attendant qu'elle se manifeste, il veut déjà que ce qui est inconnu, ce qui est caché, ce qui est petit, ce qui est caché, tu vois,
puisse commencer, tu puisses l'utiliser, ce que les gens ne connaissent pas, les figues sauvages là, utilise-les, fais du bien aux gens. Et quand le temps va arriver, quand la saison va arriver, ce qui est de la saison va se manifester. La saison va te révéler. J'ai dit à quelqu'un que ta saison, la saison de gloire va te révéler au vu et au su de tous. La saison va nous révéler, va me révéler, va te révéler. Lorsque le temps va arriver, la saison pour laquelle Dieu t'a mis à part va te révéler dans le nom de Jésus. Mais pour le moment, on ne te connaît pas. Ce sont les petites figues, les figues sauvages que tu as, que personne ne voit. Tout le monde ne va pas aimer. Mais en fait, ces figues sauvages-là, tu les manges en attendant que le temps arrive. Je prie que tu retrouves tes figues sauvages afin que tu puisses les consommer. En fait, c'est ce que Jésus est venu chercher. Jésus savait que ce n'était pas la saison des figues, mais il est venu espérant trouver ces figues sauvages pour manger en attendant, pour couper sa faim. Donc, il y a des coupes-faim, tu vois. Donc, Dieu veut que tu puisses activer, manifester cela pour sa gloire. Donc, ça, c'était un aspect. Donc, on va retenir dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 11, verset 20. Donc, Jésus, quand il a vu ça, il a dit au figuier, comme tu n'as pas de fruits, ni les saisons, ni les fruits de saison, ni même les figues sauvages, tu ne seras rien. C'est-à-dire qu'en toi, on ne trouve même pas les fruits saisonniers. Ce n'est pas encore la saison, donc on ne s'étonne pas qu'on ne trouve pas. Mais quand même, les figues sauvages qu'on peut trouver en attendant de rentrer dans la saison, on ne trouve pas ça aussi chez toi. Bon, c'est que tu ne seras rien. Que plus jamais personne ne mange ton fruit. Donc, au verset 20, la Bible dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, se rappelant que Jésus avait maudit le figuier, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit la veille, donc, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et donc, j'avais dit comme ça dans la première partie ce matin, ayez foi en Dieu, c'est ce que tout le monde dit. Oh, il faut avoir foi en Dieu, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu. Mais le français n'a pas bien traduit ici. Le grec ne le traduit pas en disant ayez foi en Dieu. Le grec dit ayez la foi de Dieu. Or, la foi de Dieu, c'est la foi que Dieu a utilisée en face des ténèbres qui régnaient sur la terre. C'est cette foi-là que Dieu a utilisée afin de pouvoir contrôler la situation du tohu-bohu qui était sur la terre. Donc, ça nous ramène à Genèse chapitre 1, qui dit comment est-ce que Dieu a manifesté sa foi à lui. La foi de Dieu, la foi en Dieu est celle qui attend que Dieu parle. La foi de Dieu est celle qui parle le langage de Dieu. Alléluia. Donc je dis, la foi en Dieu est celle qui attend que Dieu parle, que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Mais la foi de Dieu, c'est celle qui t'amène toi à manifester comme Dieu aurait manifesté si c'était lui qui était confronté aussi dans la situation. Donc, cette parole, ayez foi en Dieu, qui est traduit du grec, ayez la foi de Dieu, même l'anglais dit, have the faith of God, ayez la foi en Dieu, nous ramène dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, où il dit, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Autrement dit, la terre avait perdu sa forme, avait été déformée et rendue vide de ce qu'elle contenait. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu, face aux ténèbres qui remplissaient la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, il a déclaré. Et la parole qu'il a libérée a opéré le miracle. La parole qu'il a libérée a neutralisé les ténèbres et a laissé jaillir la lumière. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il dit, ayez foi en Dieu. Ou encore, allons sur la base de ayez la foi de Dieu. Et quand Jésus dit à ses disciples d'avoir la foi de Dieu, il explique comment la foi de Dieu fonctionne. Il leur explique comment la foi de Dieu fonctionne. Mais regarde, il dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est verset 22. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, attends, si on te dit, la preuve même que le français n'a pas bien traduit, si on te dit, aie foi en Dieu, Dieu va faire, et puis après on te demande de parler, mais si Dieu doit faire, toi tu n'as plus rien à dire. Toi tu dois juste croire et espérer que Dieu fasse. Maintenant quand il dit, ayez la foi de Dieu, et maintenant
si quelqu'un parle, si quelqu'un dit, parce qu'il dit au verset 22, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité. Il aurait pu dire, si quelqu'un attend que Dieu parle. Il aurait pu dire, si quelqu'un attend que Dieu parle. Mais il ne dit pas si quelqu'un attend que Dieu parle. Il dit, ayez, Elvige ma fille, comment tu vas? Sois bénie. Il dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, après, il te donne ta responsabilité face à la montagne en face de laquelle tu es. Face à la montagne en face de laquelle chacun de nous se trouve, Dieu te regarde. Dieu a tout accompli à la croix, il a envoyé Jésus, est mort pour nous. Maintenant, Dieu te regarde. Et le regard que Dieu a sur toi est un regard qui va t'amener à comprendre que Dieu a remporté ses batailles. Dieu t'a donné la victoire, il m'a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur toutes les œuvres, la domination sur les œuvres de ses mains. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions saisir ce qu'il a fait afin de venir parler et imposer son règne. Sauf sans quoi, les œuvres de l'ennemi vont continuer à agir. Donc Dieu dit quoi? Vu que tu as la foi qu'il t'a donnée, vu que tu as la foi de Dieu en toi, partage au maximum dans les groupes, partage, il invite plusieurs à se connecter afin que nous puissions être au même niveau d'information pour savoir comment prier. Parce que nous avons mis sur pied un groupe de prière qui fonctionne depuis un moment et nous crions toutes les nuits à Dieu. Les messages que j'envoie, les messages, les SMS et tout, avec les versets. Donc, il faut que nous sachions comment prier pour rendre cela encore plus efficace. Donc, il dit, ayez la foi en Dieu. Maintenant, il dit, si tu as foi en Dieu, ou encore si tu as la foi de Dieu, comment est-ce que cette foi-là fonctionne? Cette foi a une manière de fonctionner. Tu sais, c'est lui qui simplement dit, moi j'ai foi en Dieu. Dieu va faire, il va croiser les mains en attendant que Dieu fasse. Jésus montre la responsabilité des disciples vis-à-vis des difficultés et des challenges en face desquels ils peuvent se trouver. Il dit, ayez foi en Dieu. Ok, maintenant, il implique les responsabilités en disant, si quelqu'un d'entre vous dit ou parle à cette montagne, autrement dit, c'est vrai que vous avez la foi en Dieu, vous espérez que Dieu va faire. Mais en réalité, ce que Dieu attend, c'est que vous preniez vos responsabilités et que vous puissiez parler à vos montagnes, à vos difficultés. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et donc, avant de finir la première partie, j'avais dit comme ça qu'il y a 5 éléments pour activer la foi de Dieu. 5 éléments qui nous amènent à parler comme Dieu, qui nous amènent à parler et à prendre le dessus sur les situations, comme Dieu lui-même sait prendre le dessus sur les situations. Donc, il dit les 5 éléments sont composés de quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un parle à cette montagne, donc premier élément, j'avais dit de noter, c'est juste un petit rappel que je fais. Premier élément, il dit quoi? Premier élément, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, donc les 5 éléments de la foi sont précisés de la sorte. 1. Si quelqu'un dit à la montagne, autrement dit, en un, Dieu veut que tu identifies le problème. Il dit, si quelqu'un parle à la montagne, si quelqu'un parle à la montagne, si quelqu'un dit au problème, la montagne peut être quoi? La montagne, je demande à chaque personne qui se connecte de partager dans les groupes afin de bénir quelqu'un pour qu'une personne vraiment soit bénie et en regardant également suivant. Donc, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc Dieu estime qu'il y a une montagne qui est là. Et la montagne de ce... Écoute-moi, il n'a pas dit si vous dites à Dieu de dire à la montagne. Vous avez foi en Dieu, tu as foi en Dieu, c'est vrai. Mais ce qu'il lui veut, c'est que tu puisses dire toi-même à la montagne en face de toi. La montagne peut être quoi? La montagne, c'est l'enfantement. La montagne, c'est la maladie. La montagne, c'est le voyage bloqué. La montagne, c'est le mariage bloqué. La montagne, c'est toutes les situations compliquées face auxquelles tu te trouves et qui t'empêchent réellement de pouvoir être épanoui. La montagne, c'est tout ce qui t'empêche de manger à ta faim et de boire à ta faim. La montagne, c'est toute la situation compliquée face à laquelle tu te trouves qui t'empêche réellement d'être épanoui et qui t'empêche réellement de pouvoir bénéficier de la grâce. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est l'opposition face à laquelle tu te trouves. La montagne, c'est l'opposition face à laquelle chacun de nous se trouve. Il dit, si quelqu'un parle à son opposition, en quoi faisant? Si quelqu'un parle à l'opposition de santé, l'opposition spirituelle, l'opposition naturelle, l'opposition en termes de blocage face auquel il se trouve, cette opposition face à laquelle il se trouve, il est en train de dire que tu es en train
À chaque fois que tu parles à l'opposition, tu es en train d'appliquer la foi de Dieu, la manière dont Dieu lui-même a traité les situations. Donc il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne c'est quoi? La montagne, c'est le challenge face auquel tu es confronté depuis longtemps. Il dit, si quelqu'un ouvre la bouche et son nom peut être rempli d'assurance et s'adresser au problème en l'identifiant. Donc, premier élément, identifie le problème ou donne-lui un nom. Donne un nom à ta montagne, donne un nom au problème, donne un nom aux difficultés, donne un nom à la situation face de laquelle tu te trouves. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Donc, premier élément, parle à la montagne en quoi faisant? En l'identifiant. Quel est le nom du problème? Donne-lui le nom. La Bible nous dit que Jésus-Christ dans Philippiens 2, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le coronavirus est un nom. Donc la Bible nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et quel que soit le mal, la maladie, le problème, peu importe la situation, il te dit que ce soit hémorroïde ou quoi que ce soit, il te dit, donne un nom au problème. Donne-lui un nom. Donne-lui un nom. Quel est le nom de la situation? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, autrement, identifie quelle est la montagne. Identifie-lui, donne-lui un nom. Tu domines tout ce qui a un nom. Parce que tout ce qui a un nom en dehors de Dieu, en dehors des hommes, est une œuvre qui existe sur la terre. Or, la Bible dit, Dieu nous a donné de la domination sur les œuvres de ses mains. Donc, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, autrement dit, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Il est en train de dire, si tu donnes le nom à la montagne, de 1, de 2, si tu lui parles avec autorité, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est parler avec autorité. Tu n'es pas en train de négocier, tu lui donnes un ordre, tu dis ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu lui donnes un ordre. Et il est en train de te dire que quand tu, identifies le problème, tu donnes le nom du problème, tu le contrôles par le nom, et de 2, tu lui donnes des ordres. Deuxième élément de la foi, il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, tu exerces ton autorité en tant que fils de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, dans Jean chapitre 1, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir que tu as reçu, que j'ai reçu de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir me confère une autorité. Et cette autorité-là, je la vois manifestée dans Luc chapitre 10, à partir du verset 11, à partir du verset Luc 10, verset 17 par là. La Bible dit que Jésus envoya ses disciples 2 à 2 dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et quand ils sont allés, ils sont revenus, ils ont fait le rapport en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils ont exercé l'autorité que Dieu leur a donnée en leur disant, chassez les démons, guérissez les malades. Donc l'autorité qu'il te demande d'exercer est une autorité qui t'amène à réaliser qui tu es. Tu es accepté. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Voilà, et tout. Donc, ce que je te fais comprendre, c'est que, est-ce que tu me suis? Si tu me suis, réagis pour que je puisse voir, savoir que tu me suis. Voilà, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, si les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que tu as une autorité en Christ, tu es né de nouveau. Maintenant, il dit, l'autorité qu'il te demande d'exercer est cette autorité-là dans laquelle il t'a établi, dans laquelle il t'a créé, il t'a recréé à son image, et il te dit maintenant, en tant que son enfant, en tant que son fils, sa fille, il veut que tu exerces cette autorité sur tout ce qui est démon, maladie, œuvre des ténèbres qui se lèvent dans le but de s'opposer
à ton épanouissement. Donc ce que Dieu veut pour toi, c'est quoi? C'est que tu puisses donner un nom aux problèmes qui arrivent dans le monde, qui t'arrivent et qui arrivent dans le monde. Donne-lui un nom. Contrôle-le à partir du nom que tu lui donnes, de un. De deux, donne-lui un ordre. Il dit, ôte-toi de là. Nous voulons aujourd'hui voir le coronavirus quitter nos villes. Nous voulons voir le corona quitter nos pays, quitter le monde, quitter la terre. Il dit, donne-lui un nom de un. Nous connaissons déjà son nom, de un. De deux, il dit, ôte-toi de là. Exerce l'autorité. Et l'autorité peut s'exercer dans la prière. Tout à l'heure, on va voir. L'autorité peut s'exercer et s'exerce même dans la prière. Donc, il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute, il dit, ôte-toi de là, ôte-toi et jette-toi. Alléluia. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi. Autrement dit, il est en train de dire, donne-lui un ordre. Ordonne-lui de quitter afin de partir dans l'endroit où toi, tu vas lui indiquer. Donc, il dit, deuxième élément, c'est exercer ton autorité d'enfant de Dieu. Cette autorité dans laquelle tu as été moulé, cette autorité avec laquelle tu ordonnes aux esprits, tu pries pour les malades, tu chasses les démons, et cette autorité dans laquelle tu évolues. Il dit, exerce l'autorité face aux ténèbres, face aux difficultés en face desquelles tu te trouves. Il dit, donc, deuxième élément, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est parler avec autorité, exercer l'autorité sur le challenge, sur la montagne qui est en face de nous. Troisième élément, il dit, et s'il ne doute point en son cœur, alléluia. Il n'a pas dit s'il ne manifeste pas comment dirais-je, s'il ne manifeste pas le doute, il dit s'il ne doute point en son cœur. Donc Dieu est en train de dire, tu es en face d'une situation, tu es en face de la montagne. Il te dit comment la foi de Dieu fonctionne. Dieu est en face du tohu-bohu, il est en face de la terre. Il regarde la terre et il réalise que la terre est informe et vide. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu va douter? Douter, c'est quoi? Se poser la question, mais est-ce que c'est possible que la terre puisse changer? Est-ce que c'est possible que la situation puisse changer? Est-ce que c'est possible que la terre puisse redevenir comme elle était? Mais il dit, il a regardé en lui-même, il a parlé avec autorité que. Le que implique quoi? C'est, comment on dit? Il dit que la lumière soit. C'est un impératif. C'est-à-dire qu'il donne un nom. Il donne un nom et il l'ordonne. Il dit que la lumière soit. Donc de manière impérative, Dieu donne l'ordre. Il ne doute pas, il ne discute pas avec la situation. Il ne se lève pas pour dire, hey, les ténèbres appartiennent. Non, il dit que la lumière soit. Il parle, il dit lumière. Amen. Et donc Dieu dit que la lumière soit. Donc il dit ici, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais avec une assurance. Il dit s'il ne doute point dans son cœur, ce qui signifie que pendant que tu es en face de la situation qui te fatigue, tant que l'assurance n'est pas montée, n'ouvre pas la bouche pour parler. Tant que l'assurance n'est pas encore montée, il ne faut pas ouvrir la bouche pour parler. Sinon, tu vas parler par peur, tu vas parler par émotion, tu vas parler dans le but de parler. C'est pourquoi, écoute-moi, si tu es en face d'une situation, en face d'un mal qui te ronge, ne te presse pas d'ouvrir la bouche pour parler. Soit d'abord, laisse la conviction rentrer en toi. Laisse l'assurance te remplir. Et maintenant, quand tu sens en toi qu'il y a une assurance, il y a une conviction, alors dans ce cas, tu parles. Jésus-Christ Nazareth, en tant que fils de Dieu, toi et moi, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes les personnes qui sont remplies de Dieu. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Donc, en tant que frères de Jésus-Christ, donc, en tant que frère de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, en tant que frère de Jésus, désolé pour ces petites coupures-là, en tant que frère de Jésus, Dieu veut que nous puissions exercer son règne sur la terre. J'espère qu'on m'entend. Si tu m'entends, fais-moi savoir que tu m'entends. Si tu m'entends, fais-moi savoir si tu m'entends. Donc, en tant que frère de Jésus, Dieu veut que nous puissions exercer son règne sur la terre. Donc il dit s'il ne doute point en son cœur. Donc Dieu te parle. Il dit en réalité tu peux dominer n'importe quelle situation si tu es rempli d'assurance, si tu es rempli de confiance en toi.
Tu peux dominer sur n'importe quelle situation si tu es rempli d'assurance. Aujourd'hui, ce qui manque aux chrétiens, ce qui nous manque en tant que chrétiens, c'est le manque d'assurance. C'est le manque d'assurance qui nous manque en tant que chrétiens. Nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais nous manquons d'assurance. Tu vois, la Bible dit si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous qui donne à tous de manière large, je crois, si je ne me trompe pas. Tu vois, il dit, s'il ne doute point en son cœur, troisième élément de la foi, ne pas douter. Ne pas douter. Laisse pas la peur. Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le monde est secoué par un virus, par une pandémie qui se manifeste. Nous connaissons tous plutôt les symptômes, là, tout, la gorge qui brûle, machin et tout ça. La respiration qui est difficile. En fait, tous les symptômes que tu connais, j'ai rien à t'apprendre. Mais aujourd'hui, le mal qui ronge le plus les enfants de Dieu, ce n'est pas ce virus, c'est la peur. La peur vient faire quoi? La peur vient dans le but d'affecter. La peur vient dans le but d'affecter, je dis bien affecter, l'assurance qui est en toi. L'ennemi a une flèche qu'on appelle la peur. Lorsqu'il lance cette flèche et qu'elle t'atteint, elle ne va pas viser autre chose. Elle vise ton assurance, elle vise tes convictions, elle te vise. Et la peur a pour but de viser les enfants de Dieu, déstabiliser les enfants de Dieu, amener les enfants de Dieu à perdre le contrôle. Écoute-moi, on peut te contrôler à partir de la peur. Une fois qu'un peuple a peur, ce peuple est déjà vaincu sans avoir fait la guerre. Aujourd'hui, on met plus l'accent sur le fait, c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Le virus est terrible, je suis d'accord. Le virus est réel, je suis d'accord. Mais on met plus l'accent sur les ravages que sur les capacités des hommes à guérir. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, la Chine, par la grâce de Dieu, est arrivée à contrôler le virus. C'est vrai que les gens veulent tout faire pour que la Chine retourne dans les cas difficiles, mais nous croyons que Dieu va épargner la Chine et permettre à la Chine de ne plus avoir de cas de mortalité. On dit aujourd'hui qu'il y a 46 cas ou peut-être plus, je ne sais pas, en Chine. En Côte d'Ivoire, il paraît qu'il y avait 25 cas hier ou avant-hier, je ne sais pas, il y a combien encore aujourd'hui. Les gens vont mettre plus l'accent sur les dangers. Ce n'est pas que ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas que ce n'est pas dangereux. C'est dangereux. Mais les gens vont mettre plus l'accent sur ce qui fait peur que ce qui peut donner de l'assurance. C'est pourquoi la plupart des médecins qui vont vouloir encourager les gens à croire que c'est possible, qu'il ne faut pas s'affoler, les médias vont essayer de les étouffer. Parce que l'objectif du diable, c'est d'amener l'humanité à trembler. Une fois que tu as peur, en fait, tu es déjà vaincu quand tu as peur. Tu es déjà vaincu quand tu as peur. Donc, il dit, cette montagne-là, pour la vaincre, il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur va t'amener à ne pas parler. Aujourd'hui, écoute-moi, Jésus en face du figuier, il regarde le figuier et il dit que plus jamais personne ne mange ton fruit. Bon, tu te demanderas, mais quel est le rôle de la peur ici? Quelle est la place de la peur ici? Mais j'aimerais te dire, en fait, ce n'est pas que la peur a une place, mais il t'explique tous les éléments qui rentrent en ligne de compte pour que quand tu parles, la chose puisse se manifester. Donc tous les éléments qui rentrent en ligne de compte, il les a répertoriés en 5 éléments. Mais chaque élément contient plusieurs sous-éléments. Donc il dit qu'il ne doute point. Donc Jésus-Christ de Nazareth te dit, tu ne dois pas douter quand tu parles. Parle avec autorité. Parle avec assurance. Parle. Prends autorité sur une situation. Prends autorité sur un esprit. Prends autorité sur n'importe quelle forme de situation qui t'arrive. Tes enfants sont malades, ta famille, ça ne va pas, tes affaires sont bloquées, ton argent est bloqué, les gens te doivent, ils ne veulent pas te payer. Depuis longtemps, tu cours après les gens qui te fuient, les choses sont compliquées. Lui, il te dit, exerce ton autorité. Pas en allant crier sur les gens, hey, donnez-moi ce que vous me devez, serrez le cou des gens. Non, c'est pas ça. Exerce ton autorité dans la prière. Et tout à l'heure, nous allons voir ce que c'est. Exerce ton autorité. Donc il dit, et s'il ne doute point, douter c'est quoi? Douter c'est rempli d'assurance, ce n'est pas avoir peur, ainsi de suite, c'est être rempli d'assurance. Donc s'il ne doute point, au contraire, s'il est rempli de conviction, d'assurance. Et quelle assurance? L'assurance que Dieu lui a dit, ouvre la bouche, je la remplirai. L'assurance que Dieu lui a donnée en disant, tel Dieu moi je suis, tel il est, tel tu es. Tel tu es,
tel je suis, tel Dieu est. Donc nous sommes à son image, à sa ressemblance. Donc justement, à cause de ce que nous sommes à son image, il veut que nous soyons conscients de cela. Ça va réveiller en nous la confiance, l'assurance. Et ça va faire que lorsque nous allons ouvrir la bouche, nous allons parler avec autorité, sachant que nous ne parlerons pas de nous-mêmes, mais nous parlerons sur la base de ce que Dieu nous dit de dire. Alléluia. Donc il dit, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit. S'il croit, oh alléluia. Et là intervient le quatrième élément de la foi, la vision. La vision. Que ce qu'il dit arrive. Il dit, mais la vision est très importante dans la manifestation, amen, dans la manifestation de la gloire de Dieu. La vision est très importante. En ce qui concerne la vision, c'est quoi? Ça veut dire, Jésus est en train de dire, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que quand tu vas t'arrêter devant le figuier, quand lui s'est arrêté devant le figuier, il explique, il a regardé le figuier, il lui a donné un nom. Le nom qu'il lui a donné, il n'a pas dit je t'appelle figuier. Au plus profond de lui, il a regardé un arbre et il a vu que l'arbre était inutile sur la terre. Le problème de santé qui t'arrive est inutile dans ton corps. Tu n'en as pas besoin. Le problème financier qui t'arrive, les blocages sont inutiles. Tu n'en as pas besoin. Ils occupent la place qui n'est pas la leur. Ils occupent une place qui n'est pas leur place. Le problème qui t'arrive n'a pas le droit de rester, d'exister, de te résister. Ce n'est pas normal que cette situation perdure. Ce n'est pas normal que ce problème de foyer perdure. Ce n'est pas normal que cette maladie perdure. Ce n'est pas normal que ces problèmes perdurent. C'est pourquoi depuis longtemps Dieu dit arrêtons de prendre Dieu. Dieu existe et puis le coronavirus continue. Dieu dit c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui sommes ses fils qui avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les ténèbres. Et puis c'est nous qui avons reçu ce mandat-là de pouvoir arrêter tous les fléaux, de pouvoir parler, de pouvoir neutraliser, de pouvoir prendre autorité et puis ordonner à ces montagnes de mort de s'éloigner de la terre au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le vivre. Amen. Donc pour cela, il dit, il dit quoi? Tu ne doutes pas en son cœur, mais crois. Si tu crois, est-ce que tu crois? Est-ce que, la question que je pose à quelqu'un qui me suit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Parce que regarde, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Si tu crois, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Si tu crois, tu vas voir le règne de Dieu se manifester. Wow, ok. Donc si tu crois, amen. Si tu crois, si toi et moi nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions manifester la foi de Dieu en croyant. Croire, c'est quoi? Croire, c'est voir. Ce qui signifie que quand Jésus s'est arrêté devant le figuier, il a vu un arbre qui était inutile, qui n'avait pas sa place sur la terre. Ça suffit déjà. C'est suffisant. Le fait que Jésus en lui, il veuille manger, l'arbre n'est pas capable de le nourrir, et qu'il regarde l'arbre et qu'il se dit qu'il n'a pas le droit d'occuper la terre inutilement, alors dans ce cas, cet arbre est déjà mort. Donc Jésus ne dit pas à l'arbre que jamais plus personne ne mange ton fruit, parce que c'est maintenant qu'il le dit, mais à l'instant où l'arbre n'est pas capable de le nourrir dans sa tête, quand il pense que l'arbre est inutile, l'arbre est déjà mort avant même qu'il n'ouvre la bouche. C'est que la dimension où Dieu veut nous amener, c'est la dimension où avant même d'ouvrir la bouche, dans ton esprit, dans ta vision, tu vois le problème déjà réglé. Et quand tu ouvres la bouche, en fait, tu n'ouvres la bouche que pour relever. Pardon, tu ouvres la bouche que pour relâcher la vision que tu as au-dedans de toi de ce problème. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous levons à 3 heures du matin, nous ne nous levons pas à 3 heures pour espérer que le virus parte. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne prie jamais pour espérer que Dieu fasse une chose. Prie avec la conviction que parce que tu crois, alors Dieu manifeste sa gloire. Ne prie pas en disant, oh Seigneur, je prie en espérant. Non, non, non. Dieu n'exauce pas que l'espérance. Il dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu es convaincu de ce que tu espères. Tu es convaincu, tu es rassuré, tu es à 100% convaincu de ce que tu espères. Bonsoir, grâce, depuis l'Italie. Sois béni. Il dit, tu es convaincu
de ce que tu espères. Alléluia. Et vu que tu es convaincu de ce que tu espères, alors, il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Autrement dit, Jésus est en face du figuier. Il regarde le figuier et dans son esprit, il voit, ou encore plutôt, il sait. C'est-à-dire que quand il réalise que le figuier ne lui donne pas ce qu'il veut, dans sa tête, là, le figuier est à mort même. C'est-à-dire que le figuier là n'a pas sa place ici. Donc lui, le Seigneur Jésus, il regarde le figuier. Le figuier ne lui a pas donné à manger. Il regarde le figuier et il voit, avant même d'ouvrir la bouche, du moment qu'il s'est dit, ce figuier est inutile, il n'a pas sa place, à l'instant, dans sa tête, le figuier est déjà mort. L'arbre est déjà mort. Donc la parole qui va sortir de lui, en fait, ce n'est pas la parole qui va tuer le figuier, mais c'est la vision qu'il a eue du figuier qui a déjà détruit le figuier. Et la parole ne fait que venir être le coup de massue pour... En fait, la parole sort pour amener la vision en réalité. Donc, tu peux parler, tu peux dire, mais si avant de dire tu n'as rien vu, ce ne sera qu'une parole en l'air. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui disent, mais depuis je prie, je ne vois rien. Depuis on prie, Dieu aussi, il n'a qu'à sciencer, il n'a qu'à voir, il n'a qu'à agir, il n'a qu'à faire ceci. Mon ami, Dieu va s'appuyer sur la vision que tu as pendant que tu pries pour exaucer ta prière. Donc Jésus, quand Jésus dit au figuier que plus jamais personne ne mange d'un fruit, et Jésus se retourne, Jésus n'attend pas que le figuier meure devant lui. Jésus parle et en fait, il a déjà vu le figuier mort. Donc même si sa bouche ne s'ouvre pas pour parler, il sait que quand il passera, parce qu'il a déjà vu le figuier mort, alors le figuier va mourir. Mais à cause de ses disciples, pour leur donner l'enseignement de comment la foi fonctionne, comment l'autorité fonctionne, il dit, ok, comme Pierre a remarqué, il dit, ok, d'accord, Jésus a fait exprès pour lui passer là. Pierre dit, hey Rabbi, voici l'arbre que tu as séché hier est mort. Il dit, ok, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et voici qu'il nous explique. Donc il dit, mais si tu crois, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, est-ce que tu crois que quand tu pries, ta prière arrive? Est-ce que tu crois que lorsque tu parles, ce que tu dis arrive? Est-ce que tu crois? Quand moi je prie pour quelqu'un à distance, je ne suis pas en train de prier en espérant que la personne soit guérie. Je ne prie pas en espérant que quelque chose s'opère. Je ne prie pas en espérant que la personne réagisse à la prière. Je prie étant convaincu que la personne va réagir. Je prie étant convaincu que la parole qui sort de ma bouche va avoir un effet. C'est pourquoi je demande toujours à ceux pour qui je prie, qu'est-ce que tu as ressenti quand j'ai prié? Parce que je m'attends tout le temps à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Je suis convaincu de ce que le Dieu qu'on adore, il est un Dieu puissant, il est un Dieu réel. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos que je fais, tu vois que quand je vais prier avec autorité, avec assurance. Et je vais te dire, quand j'ai prié pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Ou très souvent, je demande aux gens, mais quand tu as regardé la vidéo, qu'est-ce qui t'a marqué? Parce qu'en réalité, je suis convaincu que la puissance est relâchée dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu. La parole contient la puissance. La puissance est contenue dans la parole. Et donc, lorsqu'elle est relâchée, si tu me suis maintenant, que tu es malade quelque part, que tu as un problème de santé, que tu te dis que Dieu est capable de te guérir, en ne pensant pas à la maladie, mais en t'attendant à la guérison, ce qui va se passer, c'est que s'attendre à la guérison, c'est quoi? Avant que la maladie ne se manifeste, comment est-ce que tu te comportais? Comment est-ce que tu te déplaçais? Comment est-ce que tu marchais? Comment est-ce que tu faisais? Donc, au lieu de penser à l'incapacité dans laquelle la maladie t'a fait entrer, pense à comment tu étais avant que la maladie n'arrive. Tu seras en train, quand c'est comme ça, tu es en train de te dire au plus profond de toi, je m'attends au miracle. Parce que le miracle auquel je m'attends, le miracle, c'est quelque chose qui était là depuis. Je vivais dedans avant que la maladie n'arrive. Maintenant, la maladie me rend incapable de me déplacer, incapable de me mouvoir. Donc, au lieu de penser à l'incapacité, je vais penser à comment j'étais avant que l'incapacité n'arrive. Et plus mon esprit est focalisé sur l'incapacité, ce n'est pas la pensée positive, il ne faut pas confondre. Plus mon esprit est focalisé sur ce que je veux, il dit, il me sera fait selon cette foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance
des choses qu'on espère. Qu'est-ce que j'espère? J'espère la guérison. Et comme j'espère la guérison, il faut que l'espérance que j'ai soit ferme. Que rien ne vienne empêcher cette espérance de se manifester. Maintenant, il te dit, vu que cette espérance est ferme, commence à activer. En quoi faisant? Il dit, l'affirmation de ce qu'on espère est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, la démonstration, c'est quoi? J'espère la guérison, j'espère la délivrance, j'espère, je m'attends à cela avec assurance. Je suis convaincu, pleinement convaincu que Dieu est capable. Et maintenant, comme je n'ai pas encore vu, je me dis, je prends un exemple. Je me dis, tel homme Dieu va prier pour moi, ou bien je vais faire ceci, je vais faire cela. Je donne un exemple. Il y a un de mes fils qui est maintenant aux États-Unis, qui était très malade, mais c'était une œuvre de ténèbres qui le fatiguait énormément. Chaque année, même période, il tombait malade. Et il a tout fait pour qu'on m'appelle, pour que je vienne prier pour lui. Il était à Abidjan. Donc moi, je suis arrivé à Abidjan. Et quand je suis arrivé, sa soeur Muriel, elle m'a dit, ah, vraiment, homme de Dieu, papa, viens, tu as prié pour mon petit frère, vraiment, parce qu'il dit, il ne veut pas que quelqu'un d'autre prie pour lui si ce n'est pas moi. Dans son esprit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il croit que si je prie pour lui, il sera guéri. Donc, il n'a pas la guérison en lui, mais il se voit dans son esprit être bien. Mais pour que cet état-là puisse se manifester, il se dit que si tel prie pour moi, ça va se faire. Sa foi n'a pas la capacité de prier pour lui-même pour qu'il soit guéri. Non, il se dit si je prie. Donc on m'a appelé quand je suis arrivé, je l'ai vu. Je priais et j'ai vu un esprit de mort qui le fatiguait. J'ai chassé l'esprit et quand j'ai commencé à prier pour lui, il a été visité, guéri. Mais qui l'a guéri? Ce n'est pas moi, mais c'est la foi qu'il a eue. La foi qu'il a eue dans ma prière, c'est cette foi qu'il a guéri. Donc c'est pourquoi j'aimerais te dire de la part de Dieu. Dieu est capable d'opérer des miracles. Il est capable de se manifester pleinement là où tu es parce que il est véritable. Tu vois, il est réel. Donc, il dit quoi? S'il ne doute point, mais croit. Croire, c'est quoi? Rempli d'assurance. Il croit. Il a la vision. Croire, c'est quoi? C'est la vision. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu veux prier, tu veux qu'on prie pour toi. Tu veux qu'on prie ceci, qu'on prie cela, mais qu'est-ce que tu vois? Quelle est la vision que tu as de ce que tu attends que Dieu fasse? Tu pries, Seigneur, chasse le virus. On prie que le virus parte. Mais est-ce que pendant que tu pries, tu vois le virus partir? C'est ça le problème. Tu ne peux pas être exaucé si pendant que tu pries, tu ne peux pas être exaucé si pendant que tu pries, tu ne vois rien. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens prient. Les gens prient pour leur situation. Les gens prient pour leur situation. Ils ne voient rien. Pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce que pendant que tu pries, tu n'as aucune vision de ta prière. Je prends un exemple. Je prie pour que Dieu manifeste sa grâce. Je prie pour que Dieu ouvre les portes. Je prie pour que Dieu me donne un travail. Dieu dit quoi? Il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit. Il croit que ce qu'il dit arrive. Je prie pour que Dieu me donne un travail. Il y a beaucoup de personnes qui, dans cette période-là, n'ont pas de travail. Beaucoup de gens cherchent le travail. Suis cette vidéo et tu verras comment prier de manière efficace. Je prie pour avoir du travail. Je prie pour avoir de l'argent. Je prie pour une situation. Je prie pour un déblocage, pour un accouchement, pour un miracle, pour une visitation, pour tout ce que tu veux. Pour que le corona même disparaisse de la terre. Je prie. Mais le problème, c'est que Jésus te dit, la prière que Dieu exauce, c'est la prière de la foi. Ce n'est pas la prière qui est inspirée par la peur. Ce n'est pas la prière qui est faite parce qu'on a peur. La prière qui est faite parce qu'on a peur, c'est « Hey Seigneur, interviens ou sinon on va mourir. » Il faut intervenir. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. La prière qui est faite, il y a des gens avant de dormir, ils vont prier « Hey Seigneur, tu sais, il y a un homme de Dieu qui, passé un moment, qui a prêché un jour disant 2 moyens de prier pour dormir. Il y a quelqu'un qui prie parce qu'il ne veut pas que les sorciers touchent sa nourriture, enfin son sommeil. Et il y a un autre qui prie parce qu'il croit en Dieu. Donc celui qui va prier par la foi, c'est celui qui ne va pas prier par peur. Il va juste rendre grâce à Dieu et puis dormir. Merci pour la journée, je rends toute la gloire et je dors. Maintenant, celui qui a prié par peur des sorciers, par peur des mystiques, par peur des maladies, il va commencer à combattre, briser. Parce qu'il va se dire que c'est quand il va commencer à faire comme ça, que alors dans ce cas-là, Dieu va intervenir. Mais mon ami, je te pose une question. Dieu intervient-il parce que tu as prié ou c'est parce que Dieu a décidé d'intervenir qu'il veut que tu pries?
Tu comprends? Dieu intervient-il parce que tu as prié, ou Dieu intervient-il parce que Dieu, ou bien c'est parce que Dieu a décidé d'intervenir qu'il veut que tu pries? Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut quoi? Dieu veut que tu pries. Dieu veut que nous puissions prier. Tu comprends, non? Dieu veut que nous puissions prier. Maintenant, la prière que Dieu veut que nous fassions faire là, c'est une prière qui est inspirée de quoi? De la réalité qui se passe ou de la foi que nous avons en Dieu. Dieu avait les ténèbres en face de lui. Et il a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit, hé, les ténèbres, vous êtes là, hein, vous êtes nombreux, hein, comment on va faire ça? Non. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Au lieu de prier, on regarde le nombre de morts. On regarde le nombre de difficultés. On regarde le nombre de gens qui sont en train d'être contaminés. Mais mon ami, ce n'est pas mauvais de regarder. Ce n'est pas mauvais de regarder le nombre de personnes qui sont affectées par le virus ou le mal. Ce n'est pas mauvais. C'est bien de s'informer. Mais en fait, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut, c'est que tu pries par la foi. Et prier par la foi, c'est quoi? Voilà, prier par la foi, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu en ayant en vision. C'est-à-dire que quand tu pries là, qu'est-ce que tu as en vision dans ton esprit? Je prie en maths. Tu sais, il y a deux manières de prier. Il y a une manière de prier qui va réduire et reculer le mal. Une autre manière de prier qui peut accélérer le mal. La manière de prier qui peut amener le mal malgré tout à continuer et puis à accélérer, c'est prier par la peur. Prier par peur, c'est quoi? Ah, Seigneur, c'est compliqué, hein? Comment on va faire ça? Eh Dieu, il faut nous sauver, oh. Eh Seigneur, vraiment, il faut nous aider, oh. Aujourd'hui, là même, on a peur. On ne sait même pas où on va. Eh, les gouvernements aussi. Eh, ceci, eh, cela. On a combien de cas? On a combien de choses? Là, tu regardes, tandis que tu paniques. Et tu t'en vas prier. Eh, Jésus, il faut nous aider. Oh, Seigneur, il faut intervenir. Oh, si tu n'interviens pas là, aie pitié de nous. Eh, Seigneur, compassion. Aie pitié de nous, oh, pauvres pécheurs. Oh, Jésus, mon ami. Jusqu'à quand tu vas redevenir pauvre petit pécheur. Tu n'es pas pauvre petit pécheur. Je ne suis pas pauvre petit pécheur. J'ai été sanctifié par Christ. Amen. Maintenant, lui te dit, cette prière-là, c'est une prière qui ne touche même pas le ciel. Quand ça veut monter, Dieu éloigne la prière. C'est une prière qui ne touche même pas le ciel. La prière qui touche le ciel et qui fait frémir le cœur de Dieu, c'est ce que Jésus nous conseille. Il dit, prie avec assurance. L'assurance, c'est quoi? Prie étant convaincu que Dieu a décidé d'intervenir. C'est pourquoi Dieu veut que tu pries. Autrement dit, Dieu veut que tu sois son collaborateur et sa collaboratrice sur la terre. Quand tu es convaincu que tu es un collaborateur ou collaboratrice de Dieu sur la terre, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que Dieu dit, je vais t'utiliser afin qu'au travers de toi, le mal va diminuer ou être enrayé. Donc dans ce cas, il te dira, lève-toi à 3 heures du matin, lève-toi à telle heure, et puis commence à parler, commence à prier, commence à prendre autorité pour repousser le mal et ses frontières et ses œuvres. Tu ne pries pas par peur, peu importe le nombre de cas qui tombent chaque jour, peu importe les gens qui tombent, tu es convaincu qu'il t'a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc tu t'armes de l'assurance que te donne le Saint-Esprit. Tu te remplis de l'assurance que produit en toi le Saint-Esprit. Et étant rempli de cette assurance-là, tu te tournes vers le mal. Tu te lèves dans la prière. Tu t'adresses au mal. Tu dis montagne, corona, montagne de maladie, montagne de problèmes. Je te le dis au nom de Jésus. Je te lis et je te renvoie loin dans les lieux arides. Et tu ne doutes pas, tu es convaincu, tu crois, tu es rempli d'assurance en disant cela. Parce que tu le dis avec une vision. Dans ta vision, tu parles. Parce que dans ta vision, tu vois Dieu sur le point de descendre sur la terre afin de chasser. Tu vois les anges prêts à descendre sur la terre afin d'éradiquer. Tu vois du tout d'un coup. Pendant que tu pries, tu vois les médecins avoir une intelligence surnaturelle pour trouver un vaccin, trouver un médicament. En fait, cette assurance te remplit tellement que pendant que tu pries, c'est comme si tu vis un film en live. Alléluia. Pendant que tu pries, tu regardes. C'est comme s'il y a un film en face de toi et tu dis, je suis un acteur. Pendant que les gens meurent à gauche et à droite, moi je décide de faire reculer ce mal. C'est la raison pour laquelle Daniel à Babylone
Babylone, alors que tout le monde était en train de se plaindre, tout le monde était en train de se plaindre de Nebuchadnezzar, tout le monde avait peur, tout le monde criait à gauche, à droite, on va être libéré, on va pas être libéré, on va faire ceci. Daniel a été inspiré de Dieu. Il est monté dans la chambre, ouvert les portes sur Jérusalem, 21 jours de jeûne. Il a commencé à crier à Dieu, étant convaincu, pas prier par peur, mais il priait rempli de l'assurance, ayant la vision d'un Dieu ou du Dieu capable d'intervenir à tout moment pour mettre un terme à leur captivité. Donc c'est pourquoi Dieu, en voyant la foi de Daniel, il a réduit la peine des enfants d'Israël à Babylone. Donc ce que je te fais comprendre, c'est qu'en réalité, tu peux prier. D'ailleurs, tout le monde prie en ce moment quand tu vas dans le monde. Mais il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Les prières par peur. Il prie jusqu'à... Son téléphone sonne, son cœur se coupe. Hé, c'est qui? On va appeler pour me dire quoi? Qui est contaminé dans ma famille? Qui? Ça, c'est la peur. Dieu n'exauce pas ça. Au contraire, ça contribue. Ça contribue à faire quoi? À multiplier. Ça fait que toi-même, tu t'exposes. Et puis, par peur, tu vas vouloir courir à gauche, à droite pour aller chercher l'information. Et puis, tu vas être affecté ou infecté. Reste calme. C'est pourquoi il a dit, c'est dans le calme et l'assurance que sera ta délivrance. Ta délivrance, la délivrance du monde. Notre délivrance se trouve dans le calme, Ésaïe 35. Dans le calme et l'assurance que sera notre délivrance. Amen. Donc, ce qu'il est en train de te dire, il dit, si tu crois, croire c'est quoi? Il dit, mais crois que ce qu'il dit arrive. Mais ce que tu dis arrive où? Quand tu as la vision, quand tu n'as pas le doute, quand tu es rempli de vision et d'assurance, et que tu ouvres la bouche pour parler avec autorité, et que Dieu te dit, il faut croire, il ne faut pas douter, il faut identifier le problème, il faut lui parler avec autorité, il faut être rempli d'assurance, et il faut croire que ce que tu dis arrive. Mais ça arrive où? Mais ça arrive, avant qu'une chose ne soit naturelle, elle est d'abord spirituelle. Avant qu'une chose ne soit naturelle, je le précise, elle est d'abord spirituelle. Quand lui te dit de parler avec assurance, en étant convaincu et en croyant que ce que tu dis arrive, il est en train de te dire présentement que pendant que tu ouvres la bouche et tu parles, sois conscient que la réalité dans laquelle tu es est une réalité extraordinaire. Tu n'es pas dans une réalité. Écoute-moi, nous sommes tous sur la terre, mais nous ne sommes pas tous de la terre. Non, j'aimerais te dire cette réalité. Jésus était avec ses disciples. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et dans Romains 8, il dit, il est le premier-né en plusieurs frères. Donc si Jésus est le premier-né en plusieurs frères, ça veut dire dans ce cas-là que la famille de Dieu s'est agrandie et que moi et toi, car qu'avant c'était Jésus, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et si nous faisons partie de la famille de Dieu, alors dans ce cas, nous sommes les frères de Jésus. Et si nous sommes les frères de Jésus, c'est que nous avons une autorité céleste à manifester afin de faire reculer les œuvres des ténèbres. Et si nous avons donc cette autorité céleste à manifester pour faire reculer les ténèbres, alors dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions prier étant convaincus que lorsque nous allons ouvrir la bouche, c'est le règne qui va se manifester. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, lorsque je vais ouvrir la bouche, c'est le règne de la gloire de Dieu qui va se manifester. Donc par rapport à cela, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois que ce que tu dis arrive où? D'abord, on va lire et voir où ça arrive. Il dit ça arrive où? Ésaïe 55, à partir du verset Ésaïe 55, je n'arrive pas à voir la réaction des uns et des autres. Je ne sais pas pourquoi. Si tu réagis, je n'arrive pas à voir. Mets les cœurs, les likes et tout pour que je sache que tu es là. Je n'arrive pas à voir les réactions. Normalement, je sais qu'il y a des gens qui réagissent. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est le réseau ou quoi. Mais je n'arrive pas à voir les réactions. Donc, commence à réagir pour que je sache que tu es là. Envoie les likes, les j'aime et tout. Afin que je sache que tu es là. Voilà. Donc, il faut réagir au maximum. Voilà, il y a des petits trucs. Donc, dans Ésaïe 55, on va voir là où ça arrive. Quand tu crois que ce que tu dis arrive. Ésaïe 55. Ça arrive où d'abord? Ésaïe 55. Parce que ce que tu dis influence d'abord le ciel. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Il dit, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Autrement dit, ce qui sera un monument perpétuel, c'est l'action de Dieu. Lorsque toi et moi nous allons prier, la manière dont Dieu va réagir, il ne changera pas sa manière de réagir. Ce qui signifie que si Dieu ne change pas sa manière d'intervenir, Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous soyons conscients de notre responsabilité afin de pouvoir prier avec autorité. Donc, il dit quoi? Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Il dit que nous lui ressemblons, nous lui appartenons. Et nous sommes ses enfants. Et puisque nous sommes les fils de Dieu, nous sommes de la race de Dieu, nous avons la nature de Dieu en nous, nous sommes enfants et fils et filles de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons conscients de notre nouvelle naissance en Christ. Nous sommes créatures, une nouvelle création. Une nouvelle création, la nature ancienne a été enlevée. Et nous sommes des hommes, des êtres spirituels qui vivons à la fois dans deux mondes, dans le ciel et sur la terre. Jésus l'a dit à Nicodème en parlant, il lui a dit le Fils de l'homme. Il dit, bon, en même temps je donne les passages, on va prendre Jean chapitre 3, tu vas prendre Jean chapitre 3 déjà, et puis on va revenir rapidement sur Isaïe 55, tu vois. Il dit, Jean chapitre 3 verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne peut pas le contrôler de un. Nicolas nous dit comment cela peut se faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, et il va dire, écoute bien, il va dire, verset 12, Jean 3, 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Écoute bien cette partie, tu vas lire, tu risques de ne pas comprendre. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bon, mais Jésus, tu me dis que tu es descendu, donc tu n'es plus au ciel. Il dit, non, non, je suis descendu sur la terre, mais je suis encore au ciel. Il dit, mais personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, j'aimerais te dire, il dit, si le Fils de l'homme est dans le ciel, Éphésiens 2, verset 6 dit, nous avons été crucifiés et nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Mais il parle de qui? Paul parle de qui? Paul ne parle pas des morts, il parle des vivants, de ceux qui ont accepté Jésus, qui sont morts en lui, ressuscités en Christ par la foi et qui vivent en Christ. Nous sommes vivants physiquement, mais spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc Jésus dit que ce n'est pas étonnant, puisque lui-même, quand il parlait à Nicodème, il était assis en face de lui, mais en même temps, il était assis au ciel. Il dit, personne n'est monté au ciel. Jean 3, 12, 13, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Il aurait pu s'arrêter, mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il est, il n'a pas dit qu'il sera, il n'a pas dit qu'il va être après la mort. Non, il dit qu'il est présentement. Je te parle, mais je vis dans deux mondes. Ce qui signifie que quand tu as accepté Jésus, tu as à la fois l'autorité sur la terre et tu as aussi l'autorité dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu 28, Matthieu 18, pardon, il lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu liras tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, la prière que tu vas déclarer sur la terre va avoir son effet dans le ciel. C'est comme si en fait, quand tu vas, il dit tout ce que tu vas lier sur terre
va avoir automatiquement un impact sur le ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre va avoir automatiquement un impact sur le ciel. Autrement dit, c'est comme si ça part de la terre, ça touche le ciel et ça revient sur la terre avec puissance. Il dit, ça part de la terre, ça touche le ciel et ça revient avec puissance. Donc il dit, mais si tu crois, on revient dans Marc chapitre 11, verset 24, si tu crois que ce que tu dis arrive où? Dans le ciel d'abord. Ça arrive où? Dans les lieux célestes d'abord. Parce que quand tu déclares une chose, avant qu'elle ne prenne forme physiquement, elle doit d'abord influencer le ciel. Elle doit avoir une influence dans le céleste dans un premier temps. C'est la raison pour laquelle il dit de faire attention à nos paroles. Parce que ta parole conditionne ton ciel au-dessus de ta tête. Ta parole conditionne ton ciel. Si tu ouvres la bouche et tu parles, le premier élément à être influencé, c'est d'abord le ciel au-dessus de ta tête. Et le ciel te redonnera ce que tu lui as donné. C'est pourquoi il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, le lien et ce que tu vas lier et délier vont avoir un impact d'abord dans le ciel au-dessus de toi afin de revenir. C'est pourquoi il dit de même dans Ésaïe 55 verset 10, il dit quoi? Écoute bien, il dit de la même manière, le processus est le même, de la même manière que la pluie qui descend du ciel ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre, fécondé, faire germer les plantes, donner de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche avant. Il dit quand elle sort de ma bouche là, elle doit revenir à moi. Alléluia. Ce qui signifie que la parole qui sort de ta bouche, mon ami, hey, les gens qui maudissent, les gens qui lancent des paroles n'importe comment, les gens qui parlent de mort, toute parole qui sort de ta bouche doit revenir à toi pour te dire qu'elle a été exaucée. Fais attention aux paroles que tu dis. Tel il est, tel tu es. Alléluia. La parole qui sort de ta bouche a un pouvoir puissant. C'est pourquoi moi je refuse de dire des choses négatives sur les gens. Je refuse de maudire, je refuse de faire n'importe quoi. Je refuse d'avoir un langage de mort. C'est pourquoi je déclare que la vie. Il te dit, si tu crois, ta foi va faire quoi? Ta foi va influencer le ciel au-dessus de toi. Ta foi dans ta prière, le rôle de la foi dans ta prière, il dit quoi? S'il croit que ce qu'il dit arrive. Le rôle de la foi, ta foi à toi dans la prière, ta foi a pour rôle d'influencer ton ciel au-dessus de toi afin que tu vois les résultats de ta foi entre tes mains. Il dit, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, ça arrive où? Il dit, je suis en train d'insister pour qu'on comprenne la puissance de la vision dans la prière. Il dit, tout ça c'est bon, donner un nom. Parler avec autorité, ne pas douter. Mais quand tu arrives sur les deux derniers éléments qui enclenchent la chose, il dit, l'élément important, c'est la foi. Mais si tu crois que ce que tu dis arrive, ça arrive où? Ça arrive d'abord dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, faites toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Autrement dit, au milieu de tous ces troubles-là, au milieu de toute cette inquiétude, il y a une paix que Dieu veut donner aux gens. Mais cette paix-là, elle viendra de quoi? La prière. Mais quelle prière? La prière faite avec la foi. La prière faite avec la vision que tu as, que tout va bien. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Rois, la Bible nous dit, la femme syro-phénicienne, non plutôt, la femme tsunamite ou bien quoi, celle qui avait l'enfant qui était mort, lorsque Élisée est venu chez elle, elle a fait une dalle, il a dormi, il a fait une petite chambre, elle a fait une petite chambre pour lui. Il lui a dit, je reviendrai l'année prochaine, tu auras un enfant. Quand l'enfant est né, elle a béni Dieu, plus tard l'enfant est mort. Lorsqu'elle voulait prendre l'enfant pour l'amener chez le prophète,
Elle a pris l'enfant pour le faire coucher plutôt sur le lit du prophète, dans la chambre qu'elle a faite. Quand elle s'est levée pour prendre l'enfant, et plutôt pour aller voir le prophète, pour lui faire part de la situation, lorsqu'elle partait, elle a changé l'atmosphère autour d'elle. Son mari lui a demandé, elle dit à son mari, donne-moi deux serviteurs, on va aller voir le prophète. Il dit, mais c'est pas temps de prier, c'est pas fait de choses. Y a-t-il un problème? Elle lui a dit, tout va bien. Mais le tout va bien qu'elle a dit a conditionné l'atmosphère autour d'elle. Elle a proclamé ce qu'elle voyait. Elle dit, mais si cet homme est vraiment un oint de Dieu, c'est que j'ai quoi un problème? J'ai vu quand Élie était là, tout allait bien. Élie a déjà ressuscité des enfants. Le fils de la veuve de Sarepta, il est ressuscité. Donc si c'est vraiment le secteur d'Élie, c'est que tout va bien, je n'ai pas à m'inquiéter. Tout va bien. Si ces problèmes sont arrivés déjà dans le monde, il y a eu des calamités, c'est vrai. Il y a eu des millions de morts, c'est vrai. Mais avant que les millions de morts n'arrivent, avant que le truc des vaccins, il y a eu des millions de morts. Mais là, en Chine, on n'a même pas encore atteint 1 million de morts. Et puis, la Chine a déjà pu contrôler le problème. Mais c'est que tout va bien. Même si on dit qu'il y a des cas dans mon quartier, même si on dit qu'il y a des cas autour de moi, et que je vais rester bloqué à la maison, mais tout va bien. Parce que certainement que Dieu va se glorifier. Maintenant, il te dit, lui, il te dit, écoute-moi, il te dit, elle a dit à la femme, à son mari, elle dit, mais tout va bien. Elle allait voir le prophète et la parole tout va bien est venue, effectivement, tout est allé bien. Il est venu, l'enfant est ressuscité et tout est allé bien. Donc, la vision est importante dans la prière. Quand tu pries, il dit, si tu crois, il dit, mais qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand tu as la vision et que tu crois sur la base de la vision que tu as, la vision c'est quoi? Je vois, je vais prier pour que le corona ne rentre pas à Yamoussoukro ou bien à Abidjan ou en Côte d'Ivoire ou dans le monde ou qu'il n'y ait plus de 100 morts par jour en Italie. Mon frère, si je prie en pensant aux 100 morts, il y aura 200 morts. Ne prie pas en pensant à ce que tu ne veux pas. Prie en pensant à ce que ton cœur désire. La vision, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? La question que je te pose, tu veux quoi? Ce que tu veux voir, est-ce qu'il te sera fait selon ta foi? Écoute-moi. Et je reprends une fois en disant, il te sera fait selon la vision que tu as eue. Tous ceux qui ont touché Jésus et qui ont été guéris, il leur a dit quoi? Il t'a été fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Autrement dit, la vision que tu as eue de moi, c'est cette vision-là qui t'a été... En fait, la vision que tu as eue de moi t'a été... En fait, si tu veux, tu as eu le retour de la vision que tu as eue de moi. Autrement dit, la manière dont tu m'as vu, c'est ainsi que tu as été visité. Donc, la manière dont tu vois Dieu, c'est ainsi que Dieu va intervenir. La manière dont tu vois la capacité de Dieu à intervenir dans cette situation, Dieu va s'appuyer sur cette vision qui signifie la manière dont tu vas le voir ou la capacité que tu as, la foi que tu as en lui étant capable d'intervenir. C'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour intervenir et non pas sur les peurs. Tu peux prier en disant, Seigneur, il y a eu 15 000 morts, pardon, il faut nous sauver. Dieu ne va pas s'appuyer sur ça. Ça, tu as peur. Tu veux partager tes peurs avec Dieu. Il n'en a pas besoin. Le nombre de morts est là, je suis d'accord. Le nombre de personnes qui échouent tous les jours est là. Le nombre de personnes qui souffrent est là. Ce que Dieu veut, c'est que tu cries à lui en lui montrant, en présentant à Dieu, non pas le nombre de morts, mais l'opportunité qui est là à sauver plusieurs personnes. Non pas, Seigneur, les gens sont morts. Ils ont déjà morts. Tu n'as pas les ressusciter tous. Montre à Dieu, Seigneur, il y a encore la possibilité d'enrayer cette épidémie. C'est vrai. Beaucoup de morts, mais quand je regarde ceux qui vivent, oh papa, tu es capable de tendre ta main afin de sécuriser, tu es capable de glorifier, parce que dans ma vision, je ne vois plus quelqu'un mourir, je vois même des morts, je vois même des malades atteints mortellement, mais qui sont en train de revenir, qui sont en train de recouvrir la santé. Voici la vision que Dieu veut que tu aies. Garde ça en vision, même si tu vois ça, et puis le matin, tu ouvres la radio, la télé, et puis on te dit qu'il y a eu 15 000 morts. Tu dis, waouh Seigneur, je vois les malades revenir en bonne santé. Garde cette vision. C'est cette vision-là sur laquelle Dieu va s'appuyer pour que la montagne là puisse être jetée dans la mer. Dieu ne s'appuiera pas sur une vision fragile. Dieu ne s'appuiera pas sur une foi qui tremble. Il dit la foi c'est la ferme assurance.
Une assurance qui n'est pas vaincue par les vents. Une assurance qui n'est pas vaincue par les troubles. Une assurance qui n'est pas vaincue par les situations. Elle est ferme. Elle ne tremble pas. Elle est ferme. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette parole de Psaume 91 te dit, tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à avoir peur. 1000 vont tomber. Ça veut dire quoi? Tu es au milieu de plusieurs personnes, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, et tu entends les noms tomber. On dit, un tel nombre de monde sont tombés sous la menace de la maladie. Tu dis, waouh. On dit, mais il y a un autre nombre. Hier, il y a eu 1000, demain 10 000. Et puis tu es là, tu dis, waouh, Jésus. Mais tu gardes les yeux fixés et tu dis, Seigneur, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui te motive à dire que tu ne seras pas atteint? Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de physique, mais quand je regarde mon avenir, je dois rester, je dois être là. Quand je regarde mon futur, je me vois en train d'opérer des œuvres, je me vois en train de faire des miracles, je me vois en train de prier pour les gens. C'est cette foi qui va te garder, c'est cette foi qui va te préserver. Jésus était couché dans la barque, l'eau venait. L'eau tombait dans la barque. Les disciples disent, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Jésus dit, mais lui ne périra pas dans des noyades. Il dit, mais lui là, dans son plan, ce n'est pas par noyade qu'il doit mourir. Mais vous là, vous pouvez peut-être vous noyer. Mais lui en tout cas, ce n'est pas par noyade. Il dit, mais je ne mourrai pas par noyade. Je dois mourir sur une croix. Donc je dors tranquille. L'eau tombe sur moi. L'eau se lève. Les mers s'agitent. C'est pourquoi dans Psaume 46, il dit, mais ne vous agitez pas. Il dit, même si les mers s'agitent, même si tout s'agite, même si la cité de Dieu tremble. Il dit, mais non, il y a la paix dans la cité. Il y a un fleuve, malgré le fait que dehors ce soit chaud, mais à l'intérieur, il y a un fleuve qui coule. Mais sinon, il te pose la question. Les enfants d'Israël, lorsque Dieu est en train de frapper l'Égypte avec les pleurs, quand toute l'Égypte est en train de crier, pleurer à l'aide, les enfants d'Israël, en Égypte, qui avaient mis le sang sur les dos. Ils pouvaient être dans la maison et puis trembler. Mais ils fêtaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils se réjouissaient. Parce que Dieu est en train de juger l'Égypte. Mais si toi et moi, nous devons trembler, nous devons avoir peur. Mais finalement, c'est que le monde va s'embraser. Alléluia. Mais quand Jésus dit dans Matthieu 24, il dit, mais les secousses vont augmenter. La tentation risque de toucher les enfants, les élus. Mais il va intervenir pour ne pas que les élus tombent et tout. Il va protéger. Mais pourquoi? Mais parce qu'il va s'appuyer sur quoi? La foi que les uns et les autres vont avoir en lui. Donc il dit, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, cela arrive où? Dans le spirituel. Ça arrive dans les lieux célestes. Ça arrive. C'est-à-dire que ça va prendre la forme spirituelle. Ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, la vision que tu vas avoir pendant que tu pries, va se former pendant que tu pries. Et l'élément qui va te garantir que ce que tu auras vu spirituellement va arriver, c'est que pendant que tu vois cela, pendant que tu vois dans ton esprit, pendant que dans ton esprit, tu as la vision de ce que tu veux voir arriver, la vision qu'il n'y a plus de mort, la vision que les calamités vont disparaître, il y a une paix. Il dit, et la paix qui dépasse toute intelligence. En ce moment-là, ta vision va être maintenant touchée par la paix. La paix de Dieu va venir dans ton cœur. Une paix, une assurance. La paix va venir. Et quand la paix va venir, il dit alors, il dit si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Autrement dit, le cinquième élément pour t'amener à voir l'accomplissement, c'est qu'en réalité, tu es convaincu dans ton cœur. La paix te dit, la chose n'est pas encore physique, mais tu as une assurance en toi que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, va arriver coûte que coûte. Il dit, mais si tu crois que ce que tu dis arrive, alors tu le verras s'accomplir. S'accomplir où? Sur la terre. S'accomplir où? Se manifester. Tu vas voir la chose prendre forme. Prendre forme où? Sur la terre. Prendre forme où? Sur la terre. Il dit, tu verras cela s'accomplir. Mais si tu n'as pas cette assurance, comment vas-tu faire? C'est la raison pour laquelle il a donné Marc 24, 11, 24. Il dit, Marc chapitre 11, verset 24, il dit, on a presque fini. Marc chapitre 11, verset 24,
Il dit, c'est la raison pour laquelle. Tu comprends maintenant pourquoi Jésus commence Marc 24 en disant c'est pourquoi. Tu comprends maintenant pourquoi il commence la parole en disant c'est pourquoi. En fait, il vient te dire, il veut t'expliquer Matthieu 23, enfin Marc 11, 23. Il veut t'expliquer, il dit c'est la raison pour laquelle ce que j'ai dit là, si tu appliques, alors ce qui va se passer, c'est que, il dit tout ce que vous demanderez en suivant le processus de la foi. Il dit tout ce que vous demanderez en faisant quoi? En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez encore quoi? S'accomplir. Il dit quoi? En suivant l'enseignement, la logique que je vous ai donnée dans Marc 11, 23, tout ce que vous allez demander dans vos prières, en vous appuyant sur ce processus-là, vous le verrez s'accomplir. Dans le verset 24, il dit quoi? Il fait intervenir quoi encore? La vision. Tout ce que tu vas demander en priant. Maintenant, l'élément important sur lequel je vais revenir avant qu'on arrête pour aujourd'hui. L'élément important, c'est quoi? Il dit tout ce que vous demanderez pendant que vous serez en train de prier. Donc, si prier, s'il faut demander pendant que je prie, alors prier, c'est quoi alors? Il dit, mais tout ce que vous demanderez en priant. Autrement dit, tout ce que vous allez demander à Dieu pendant que vous êtes en train de prier là, cela vous sera accordé. Mais dans ce cas-là, si il faut que je demande pendant que je prie, donc c'est qu'il y a prié et puis il y a demandé. Effectivement, prier et demander sont deux choses différentes. Matthieu chapitre 6 te dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtu. Votre Père sait. Amen. On va lire Matthieu 24. Matthieu 6. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Matthieu 6. Pardon. Matthieu 6. Il dit, oh Jésus, il y a tellement de choses à dire, mais on va aller doucement, doucement. Il dit, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi, il explique encore, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il parle maintenant des prières, de la manière de prier. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que lui? Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc Jésus revient à ce que j'ai dit pour dire, mais tu pries avec la peur, là, ça ne va rien changer. Tu pries par peur, ça ne va rien changer. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut augmenter sa vie? Si tu pries avec la peur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, tu ne vas rien changer. Tu ne pourras rien faire. Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous serons vêtus? Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Ah, est-ce qu'on va manger? Est-ce que la nourriture va suffire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Il dit, mais tu t'inquiètes pourquoi? Est-ce que tes inquiétudes-là peuvent te délivrer de la situation? Non, donc arrête de t'inquiéter. Arrête de chercher, il y a eu combien de morts aujourd'hui? Tu vas les ressusciter? Tu veux les ressusciter? Tu veux les ressusciter? Arrête de choses. Tu veux les ramener à la vie? Il faut arrêter. Arrêtons de paniquer inutilement. Plus la peur gagne du terrain, plus le virus gagne du terrain. Soyons remplis d'assurance. Lèvons-nous dans la prière et ordonnons à partir de notre autorité. Et nous allons voir. Il dit, car ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens. Voilà, tu vois? Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain a reçu l'ordre
de prendre soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc ce que je te fais comprendre, il dit, mais tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Il est en train de dire, pendant que tu seras en train de méditer, pendant que tu seras en train d'avoir une intimité avec lui, pendant que tu seras en train de l'adorer, de le célébrer, pendant que tu seras en train de louer, de lui parler, de lui dire ses merveilles, pendant que tu seras en train de lui présenter toutes les situations qu'il y a sur la terre, comment le monde est en train de partir, comment les choses sont en train. Au moins tu seras en train de lui dire, Seigneur, regarde la réalité qui est là, en lui faisant part de toutes ces merveilles. Il dit, quand tu vas maintenant, sous l'influence du Saint-Esprit, lui demander d'intervenir face à tout ce que tu lui auras présenté, alors, il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez à Dieu, demandez sur la base de quoi? Sur la base de ce que Matthieu 6 dit, sur la base de ce que vous êtes enfant de Dieu, né de Dieu, vous êtes rempli d'autorité, rempli d'assurance, tu ne doutes pas, tu es convaincu, tu ne vas rien lui demander qui est contraire à sa volonté. Il dit, tout ce que tu vas lui demander, par rapport à tout ce qu'il t'a déjà dit, il dit, attends-toi à voir cela s'accomplir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, mon frère, ma soeur, nous sommes tous, Jésus et les disciples étaient dans le même bateau. Mais la différence, c'est qu'ils n'avaient pas la même attitude. Nous pouvons être sur le même sol, ne pas avoir le même sort. Jésus t'a déjà dit en tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà sécurisé, tu es gardé. Même si le mal t'atteint, l'objectif de te nuire, il ne pourra pas arriver jusqu'au bout. Amen. Moi, je le crois en tout cas. Ça, c'est ma foi. Maintenant, toi, tu es libre de croire ce que tu veux. Tu es libre de croire en t'appuyant sur des chrétiens qui sont morts quelque part à Manchette. Moi, je te dis, je parle de ce que je sais. Voilà. Donc, je veux te dire, tu es libre de croire et d'aligner ta foi sur ma foi ou sur la parole de Dieu. Moi, je l'aligne sur ce que Dieu me dit. Et je crois ça. Il me sera fait selon ma foi. Maintenant, si toi, ta foi est sur la base de ce que des chrétiens sont morts par sorcellerie, des chrétiens sont morts par là, par là. Moi, il dit, je ne mourrai pas de maladie. Ça, c'est ma foi. Je suis ferme là-dessus. Ça fait des années que je suis dessus. J'ai dit à Dieu, je ne veux plus jamais voir de palu dans mon corps. Ça fait des années que je n'ai pas vu palu dans mon corps. Donc, ça, c'est ma foi. Tu es libre de l'accepter, de ne pas l'accepter. Ça, c'est ma... Je ne serai jamais contre ta foi. Je vais t'aider à ce que ta foi monte. Mais je ne vais jamais parler ton langage. Moi, je ne mourrai pas de maladie. Je partirai. Mais... si Dieu décide que ce soit par la maladie, c'est parce que Dieu aura décidé. Mais sinon, pour dire, je vais avoir peur d'une maladie au point que, c'est la maladie va me tuer. Non, jamais, je n'aurai pas ce langage-là. Même si je suis sur mon lit de malade, sur le lit de malade, pas mon lit, si un lit et mon corps est affaibli, je ne mourrai pas de maladie. Je refuse. Ce n'est pas... Écoute-moi, ça là, tu peux me réveiller à 4 h du matin, me pincer. C'est enregistré dans ma tête. Ce n'est pas que c'est maintenant que je suis en train de me former. Depuis des années, c'est enregistré. De la même manière que je chasse les démons et que je n'ai pas besoin de jeûner, prier avant de chasser un démon, de la même manière, au plus profond de moi, je suis convaincu de cette assurance-là. Je ne vais pas mourir de maladie. C'est-à-dire que je ne sais pas comment t'expliquer. C'est une assurance qui est en moi depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui ça va partir. Mais plus les années passent, plus cette assurance-là se raffermit encore. J'en suis convaincu et persuadé. Donc mon frère, démontre-moi tout par A plus B ce que tu veux. Moi, je ne mourrai pas de maladie. Démontre-moi que l'homme le plus loin de la terre est mort de maladie. Ça, c'est lui. Moi, je ne mourrai pas de maladie. Voilà. Maintenant, je te dis, tu es libre de croire. Tu es libre d'accepter. Tu es libre. Chacun est libre. Tout comme fait le salut est personnel. Donc, ce que je te fais comprendre, mon frère, ma soeur, nous prions toutes les nuits. Toutes les nuits, nous prions à Dieu à partir de 3 h du matin. Joins-toi à nous. Je donne ces enseignements que ce que je crois recevoir de Dieu. Je sais que c'est de Dieu. Afin d'encourager quelqu'un. Afin d'aider quelqu'un à comprendre. Parce que dans cette période-là, à un moment donné, peut-être qu'on nous dira de ne plus sortir des maisons. Je ne sais pas. Mais je crois que tant que Dieu me permettra de sortir, je pourrai faire ces vidéos-là afin d'aider quelqu'un. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Prends cette vidéo, réécoute-la. Prends tous les éléments qu'elle comporte. Va dans la parole de Dieu, à la lumière de la parole, de tous les versets que j'ai donnés. Et puis partage-le au maximum. Les gens qui ont peur, les gens qui meurent, les gens qui sont malades, les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, les gens qui ont des complications, fais-leur comprendre. Partage cette vidéo, va sur ta page, booste-la
amène les gens à s'asseoir et à écouter la parole de Dieu, afin de réaliser que c'est possible. Il y a beaucoup de passages qu'on n'a pas cités, mais le peu que nous avons cités là, prends-les. Même si la révélation n'est pas totale, va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, enseigne-moi, parle-moi, ouvre mon esprit, donne-moi de comprendre. Et tu verras que Dieu va te garder, il va te préserver, il va te sécuriser. Et même si une maladie t'a touché, la foi de Dieu que tu as, qui est la capacité de parler au problème et non pas d'attendre Dieu parler à ta place. Dieu a déjà fait à la croix par Jésus-Christ. Ce qu'il attend de nous, c'est que toi et moi, nous puissions prendre nos responsabilités et que nous puissions parler. C'est la raison pour laquelle il dit tout ce que tu vas demander en priant. Crois que tu as déjà reçu le verset accompli. Crois que j'ai déjà reçu, c'est quoi? Vois que la chose est déjà en tes mains. Oh, voir c'est quoi? C'est réaliser que ce à quoi je m'attends prend effet dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu 11, 24, Jean te dit, tu as la capacité par la prière de façonner le monde. Autrement dit, il dit, crois que ce que tu as, il dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela signifie que si tu demandes une chose à laquelle tu crois, crois c'est quoi? Je demande ce que mon esprit voit. Je demande ce que je vois en vision. Je ne demande pas ce que je n'ai pas encore vu. Parce que si je n'ai pas encore vu, ce sera compliqué pour moi de croire en ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de donner 1 milliard, tu n'as même pas encore vu 1 million. Tu n'as jamais vu 1 million, tu demandes 1 milliard. Comment est-ce que tu vas voir 1 milliard? Si tu arrives à voir, c'est pourquoi il dit, il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, selon le niveau de foi que tu as là. C'est sur le niveau de foi que tu as que Dieu va t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer au-delà de ton niveau de foi. Parce que Dieu sait qu'il risque de créer un problème. Si Dieu t'exauce au-delà de ton niveau de foi, il ne t'a plus fait selon ta foi. Il t'a fait maintenant selon la foi de Dieu. Oh Dieu, il a imparti en nous. Il a pris sa foi. Et puis il a enlevé une partie. Il a mis en toi, il a mis en moi. À nous, à chacun, il a été donné une mesure de foi. La foi a été mesurée selon que tu peux prendre. Et puis Dieu t'a donné. Donc la foi de Dieu nous a été donnée. Maintenant Dieu dit, cette foi de Dieu qui est en toi et en moi, elle se manifeste comment? Par la vision. Dieu, Thomas va dire, il dit, tant que je n'ai pas mis ma main dans mon doigt dans les trous, tant que je n'ai pas mis ma main dans son côté, je ne croirai pas. Quand Jésus est venu, il dit, Thomas, pourquoi es-tu si incrédule? Thomas est tombé à genoux, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, parce que tu me vois, tu crois. Il dit, mais Thomas, ce n'est pas ça la foi. Il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais il dit heureux. Et qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Heureux celui qui croit sans avoir vu signifie quoi? Heureux celui qui n'attend pas de voir avant de croire, mais heureux celui qui voit dans le spirituel. La chose n'est pas encore manifestée physiquement, mais dans le spirituel, tu l'as vu arriver, tu as vu ça arriver, tu vois ça venir. Qu'est-ce qui fait que les hommes de Dieu peuvent dire Jésus arrive? Parce qu'il a dit, voici tout ce qui va arriver avant qu'il n'arrive. Donc les gens ne sont pas en train de dire Seigneur qu'il n'y ait plus jamais de fléau, mais en train de dire au contraire, préparez-vous parce que Jésus arrive. Mais qu'est-ce qui amène quelqu'un à dire Jésus arrive? Mais c'est parce qu'il a la foi dans ce que Dieu lui a dit. Et vu qu'aujourd'hui tous sont en train de se réunir, donc on dit mais on voit, on ne voit pas le fléau, on ne voit pas la maladie, on voit ce que les hommes n'ont pas encore vu physiquement. On voit le retour de Jésus qui arrive. C'est la même chose. Il dit mais Thomas, pourquoi doutes-tu? Pourquoi attends-tu? Pourquoi veux-tu agir comme les hommes normaux? Dans Somme 82, verset 6, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce que vous vous comportez comme des hommes, parce que vous regardez au même niveau que les hommes. Il dit, mais Thomas, pourquoi descends-tu à un niveau si bas? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas? J'ai dit dans Marc 11, souviens-toi Thomas, tout ce que vous demanderiez en priant, croyez que vous l'avez reçu et la condition que vous le receviez, c'est de voir la chose déjà arriver dans le spirituel. Croyez que vous l'avez reçu où? Dans le spirituel. Et le naturel va le manifester. Thomas, pourquoi ne crois-tu pas? Pourquoi attends-tu de voir? Non. Le naturel dit, on voit. Mais le spirituel dit, j'ai déjà vu. Donc, ce qui arrive ne me surprend pas. C'est pourquoi Dieu annonce des choses d'avance.
Il dit, ne soyez pas surpris quand ça va arriver parce que je vous l'ai déjà annoncé d'avance. Les gens naturels s'étonnent, ils ont peur de ce qui arrive. Mais nous qui sommes spirituels, nous savons que Jésus arrive. Donc ce qui arrive là, c'est normal. Mais on va prier pour que les gens ne meurent pas, afin qu'ils soient gagnés à Jésus. Pour que ça s'arrête, pour que l'évangile soit annoncé. Parce que Jésus a conditionné son retour dans Matthieu 4 en disant, cette parole du royaume sera prêchée dans le monde entier et viendra à la fin. Même dans l'Apocalypse encore, il a dit. Donc, il faut qu'on prêche l'évangile. C'est pourquoi nous prions pour que le mal recule, pour que nous prêchions, pour que des vies soient sauvées. Donc Thomas, pourquoi doutes-tu? Pourquoi attends-tu de voir physiquement avant de croire qu'il y a la guérison? Dieu va passer par les médecins pour apporter des solutions, mais Dieu passe par l'église, va se lever dans le spirituel, voir qu'est-ce qui se passe dans le spirituel et donner l'ordre aux anges de confronter les démons. Souviens-toi de cette parole. Quand Géasi a dit il s'appelle comment? Quand Géasi a dit, dans roi, quand Géasi a dit à Élisée, mais regarde, l'armée nous entoure, nous sommes foutus. Quand Élisée est sorti, il dit, mais Dieu, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il voit. Élisée n'était pas perturbé. Élisée ne regardait pas au naturel. Élisée regardait au spirituel. Il dit, il a prié, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi, il dit, mais oh, il dit, mais ceux qui sont, Élisée va dire, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous, Géasi, sont plus nombreux que les démons qui sont avec ces soldats. Non. L'armée céleste qui est sur la terre présentement est plus nombreuse que les ténèbres qui sont là. Mais sauf que Dieu veut que l'armée céleste soit activée. Et pour activer l'armée céleste, il faille que toi et moi, nous entrions en prière. Et l'armée céleste va s'activer sur la vision que nous aurons. Autrement dit, c'est ce que nous allons voir qui va arriver. Donc si tu vois la mort, mon frère, je suis désolé. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu as peur, tu risques, à cause de la panique, d'être atteint. Reste calme, garde le calme. Regarde au Seigneur. Il te dit, tu ne seras pas atteint. Le malheur peut atteindre le juste, souvent. Mais l'Éternel a reçu, l'Éternel s'est donné pour ordre de le délivrer. Le malheur peut atteindre le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Autrement dit, il n'y a pas un jour où Dieu ne va pas délivrer son juste. Son juste, c'est qui? C'est lui qui a accepté Jésus et qui marche dans la vérité. Donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, au lieu de craindre, au lieu de te paniquer, au lieu de sauter à gauche, à droite, de pouvoir... Il y a un enfant qui disait, les enfants qui disent, tu ne veux pas sauter puis mordre tes fesses. Excuse-moi du terme, c'est une manière pour rire. De la même manière, tu ne peux pas, par tes inquiétudes, rajouter un jour à ta vie. Donc, restons calmes. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions nous lever, prendre nos responsabilités. 1. Identifier le problème, donner un nom à la montagne. 2. En quoi faisant? Exercer notre autorité sur le problème. 3. Être rempli d'assurance, ne pas douter, être rempli d'assurance. 4. Être convaincu, avoir la foi, avoir la vision, voir le déroulement de la chose, voir comment dans le spirituel les choses se passent, voir le miracle s'opérer dans le spirituel, et voir ce que j'ai vu dans le spirituel là, m'attendre à le voir se manifester sur la terre. Autrement dit, si mes yeux spirituels, si mon esprit a pu voir le spirituel, comment les choses se passent, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mon cœur est serein. Une fois que j'ai vu dans l'esprit, je suis serein. Une fois que tu vois dans l'esprit comment la chose va se passer, une fois que tu vois dans l'esprit ce que Dieu veut faire, même si ça va prendre 1 mois, 2 mois, tu es convaincu de ce qui va arriver. En fait, c'est la vision que tu as qui t'amène à parler à Dieu et à prier. Et en fait, tu sais que tu es convaincu de ce que Dieu va faire. Et quand tu es là pour prier, tu ne pries plus par peur. Tu dis, Père, je te suis reconnaissant parce que tu m'as choisi afin de pouvoir impacter mon monde. C'est pourquoi je déclare maintenant, esprit de mort qui est caché derrière ce mal, et toi qui le rend si puissant et si fort au point de terroriser, terrasser des populations, je te lie dans le nom de Jésus. Je t'arrête. David a dit à Goliath,
tu viens contre moi avec le javelot, la lance et le javelot. Ce virus-là vient contre l'homme avec la lance et le javelot. Mais nous le levons avec le nom de l'Éternel. Ce virus-là se lève avec la lance, le javelot, avec l'épée, avec tout ce que tu veux. Mais toi et moi, nous avons le nom de l'Éternel. Oh, la Bible dit dans Philippiens que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. De sorte qu'à la mention, il dit qu'à la simple mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Confessons Jésus, déclarons Jésus, relâchons la puissance du nom de Jésus. S'il y a une maladie dans ton corps, qu'au nom de Jésus, ce mal soit détruit. Si je n'arrivais plus à dormir, je déclare qu'au nom de Jésus, ton sommeil soit clair. Proverbe 4, 9, je crois, si je ne me trompe pas. Je me couche, je m'endors, mon sommeil n'est point troublé, mais Somme 4, 9, en tout cas entre les deux. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de te restaurer. Sois béni, toi qui as été béni par cette vidéo, partage-la au maximum. Permets à quelqu'un de s'asseoir, de l'écouter, d'aller dans la Bible pour regarder et de réaliser que c'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. Je reprends que cette nuit encore, nous allons nous lever dans la prière à partir de 3 h du matin. Tu n'as pas encore rejoint le groupe de prière Mes Postes Élevons un mur. Je t'invite à adhérer. En quoi faisant? Simplement, tu vas en inbox, tu me dis, homme de Dieu, je veux faire partie du groupe afin de pouvoir crier à Dieu et de pouvoir être aussi un artisan, quelqu'un, en tout cas un canal par lequel tu vas passer pour régler les choses sur la terre. Tu vas sur ma page, tu m'écris en inbox ou bien par WhatsApp au plus 225 07 52 07 14 plus 225 03 71 71 29. Et tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles italien, tu parles latin, tu parles une langue quelconque, espagnol, machin et tout. Tu parles portugais. Prends les vidéos, traduis-les dans les langues ou bien donne-les à des groupes et assure-toi que ce soit traduit pour que des gens puissent entendre et être bénis. Alléluia. Tu es béni par mes vidéos, tu es béni par ces messages et vraiment, tu souhaiterais dans cette période-là que les vidéos se fassent, que des messages soient donnés tout le temps pour que des vies soient sauvées. Merci de soutenir cette œuvre-là que nous faisons. Merci de soutenir cette œuvre parce que c'est dans ce temps de période-là que nous avons plus besoin. Le monde a besoin de nos fruits sauvages en griffe avant que les vraies saisons arrivent. Le monde a besoin de nos figuiers, de nos figues. Le monde a besoin de ces messages. Alors participe. En quoi faisant? Nous avons besoin de passes, de données mobiles. Nous avons besoin de données mobiles. Nous avons besoin de beaucoup de Wi-Fi, de choses. Donc, peut-être qu'actuellement, tu ne peux pas sortir et tout, mais tu peux contribuer en envoyant par Orange Money, en envoyant par Move Money à ces deux numéros que je te donnais, 07 52 07 14 et 03 71 71 29. 03 71 71 29. Tu peux envoyer. Ou encore par MTN Money, 55 55 24 85. 55 55 24 85. Tu peux envoyer comment on appelle ça? Soit homme de Dieu, j'ai été béni, je vais faire une offrande. Tu peux envoyer. Elle va contribuer à ce que les vidéos continuent. Elle va contribuer à ce que nous puissions continuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure dans ta vie. Reste connecté sur ma page. Va sur la page du Mes Postes. Shalom maman, comment ça va? Va sur la page du Mes Postes. Regarde les vidéos. Prends-les. Choisis la vidéo qui te touche. Partage-la sur un mur. Partage-la partout où tu peux. Partage-la au maximum. Permets à quelqu'un d'être béni. Prends cette vidéo-là, partage-la à tes proches, à tes amis, toi-même réécoute et sache une chose, Jésus est Seigneur et il prend les faibles. Dans cette période-là, je ne suis pas connu de tous, peut-être, je n'ai pas un grand ministère, je n'ai pas un ministère de la renommée mondiale encore, peut-être, mais les paroles que je dis sont esprit et vie, parce que Jésus-Christ y a inclus sa vie. Alors, tu peux les prendre, partager, à La Réunion, en île Maurice, en France, en Italie, aux États-Unis, au Japon, en Chine, partout au Canada. Traduis-le dans les langues et permets à quelqu'un d'être béni. Que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Merci de nous faire confiance car nous croyons que c'est ensemble
que nous irons jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Shalom, c'était votre serviteur, prophète Aka Albéric du MEPOS. Je rappelle, le MEPOS, c'est le ministère d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Et je crois que Dieu nous a suscité aussi pour s'étendre. C'est pourquoi si tu es d'accord avec moi, alors soutiens-moi spirituellement, matériellement, financièrement, pour que ensemble l'évangile puisse aller de l'avant. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure dans ta vie. Shalom.